Nous allons étudier les allongements et autres petites variations dans le cadre de l'hypothèse des petites perturbations. Nous avons vu que le développement limité de C, le tenseur de dilatation, c'était I plus à l'ordre état 2 epsilon, et on peut en déduire l'allongement relatif d'un petit vecteur delta A en faisant le développement limité de C, donc 1 plus un terme d'ordre état, qui est en fait delta, noté delta, c'est l'allongement relatif, donc la différence de longueur divisée par la longueur initiale, et donc à l'ordre état, on l'exprime en fonction de epsilon, le tenseur des petites déformations. On peut aussi s'intéresser à l'angle de glissement gamma de deux vecteurs orthogonaux, delta A, delta A'. Donc le sinus s'exprime en fonction de C, et le développement limité de C avec epsilon nous donne à l'ordre état une formule avec delta A, epsilon, delta A' divisé par le produit des normes. Donc c'est l'ordre dominant de sinus gamma. Gamma étant petit, eh bien, le sinus est égal à gamma. Si maintenant je considère trois petits vecteurs dans les directions des vecteurs de base E1, E2 et E3, eh bien, comme F c'est I plus H, le produit mixte de ces trois petits vecteurs, donc le volume du parallélépipède qu'ils engendrent, s'exprime avec H, et en utilisant la propriété du produit mixte, qui est un déterminant, eh bien, on observe que c'est égal à 1 plus trace de H, ordre état, plus des termes négligeables. Donc pour tout petit volume, en extrapolant, eh bien, la variation relative des volumes, c'est la trace de epsilon. Alors, donc, en conclusion, epsilon 1, 1, 2, 2, 3, 3 sont les allongements des petits vecteurs dans la direction de la base canonique. Deux fois les composantes non diagonales sont les angles de glissement des directions de base, et les volumes, eh bien, la trace de epsilon nous donne la variation relative des volumes.